Le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, Guadeloupéennes, Guadeloupéens. Revenez au service du Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui nous tient debout et qui nous a façonnés. On va prendre le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. De la Bible en nous, qui malheureusement, car été fermé à cause en nous, alors que l'Éternel essaie de communiquer avec nous dans les derniers temps par rapport au temps de détresse et d'angoisse qui arrive, en local, national et international, en lien avec le nouvel ordre mondial, le grand reset, la grande réinitialisation qui, comme le Covid-19, va arriver du jour au lendemain. Elle va dire, on qui ici au prix, et puis grâce à Dieu, nous pouvons ici au prendre, mais toute pression là, la petite cabine là, ok, ça va pas y jouer. Et voilà pourquoi nous devons faire du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob notre haute retraite, notre bouclier protecteur. Oui. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Okay, très important, on va prendre tout le contexte. Bien bonsoir, essaye. Ok, on a pris le verset 10, on va commencer au verset 1. Bien bonsoir, monsieur. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1er. Ayez donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ok, so, vous avez une question? Vous avez une question? Oui, pas de souci, on vous écoute. Non, c'était juste pour faire connaissance avec vous. Ah d'accord, très bien, enchanté. Moi c'est Rubens, frère Rubens, et puis c'est mon frère Marc. Marc, ok, d'accord. Et vous? Vous appelez comment? Josias. Très bien. Vous êtes dans l'évangile? Oui. La bonne nouvelle? Baptisé? Ok, super, depuis quand? C'est nous on est encore jeunes, mais vous c'est depuis quand? 94. 94, ok. Moi ça date de 2013. 13, ok. D'accord. Donc on prêche la parole, nous sommes une église de maison. Vous donnez un flyer si vous voulez, avec des informations éventuellement. Vous êtes là tous les vendredis? Non, on est là en général le jeudi et le vendredi. On essaie d'être là le jeudi et le vendredi. D'accord, c'est l'église de maison. Oui, aux abîmes. Aux abîmes. Alors on se rencontre à la maison en fonction de là où on trouve un entrepôt ou un endroit. Quoi. On n'a pas de lieu fixe comme les églises classiques, l'église catholique et compagnie. C'est ça que je veux dire par là. On considère que l'église c'est là où deux ou trois s'assemblent. Oui, c'est ça. Plus au milieu de Bien sûr, c'est le point de départ. Tout à fait, c'est le point de départ. Mais pas pour tout le monde, c'est pour ça que j'en parle. Ok, d'accord. Et puis, alors, la doctrine qu'on défend, c'est dans Hébreux 6. Hébreux 6, c'est se détourner des œuvres inutiles, la vanité, faire le mal, etc. La résurrection des morts, le jugement. Okay. Ces choses-là qui sont rappelées, qui sont pour nous le fondement du message chrétien, qui sont mentionnées dans Hébreux 6. C'est ce qu'on rappelle encore pour rappeler nos frères à la repentance, puisque moi je ne suis pas né dans la religion. C'est ça. J'ai découvert les choses quand j'étais adolescent. J'étais même pas en Guadeloupe, au Canada. Ok. Ouais, tout à fait. Donc aujourd'hui on prêche l'évangile dans la rue, mais on a également la possibilité de se réunir le jour du sabbat, parce qu'on croit au jour du sabbat. Il fait partie des 10 commandements pour nous, dont Jésus-Christ de Nazareth est le maître. Et donc c'est ce jour-là qu'on profite pour donner les enseignements. D'accord, c'est le jour de culte pour nous. Et vous? Moi je suis à l'église évangélique. L'église évangélique, ok. Le salut pour tous, ouais. D'accord. Le salut pour tous, c'est dans quoi? Non, c'est où? On est un petit peu partout. Un peu partout. Très bien. Donc, sur le plan doctrinal, c'est le Christ au milieu. Oui. Tant pour la rédemption que pour la vie au quotidien, son retour. D'accord, très bien. Donc, les évangéliques, corrigez-moi, ils comprennent la loi alimentaire, c'est-à-dire pour eux, ils peuvent tout manger, tout boire. Ah oui, par rapport aux adventistes du 7e jour. Il n'y a pas que les adventistes qui prennent la loi alimentaire. On n'est pas adventistes et on garde la loi alimentaire. Et les Rastas aussi, ils gardent le sabbat et ils font attention à ce qu'ils mangent et ce qu'ils boivent. Ok. Oui, les évangéliques ne sont pas portés sur ça. Ils ne sont pas portés sur ça, pourquoi? Ah, pourquoi? Oui. La loi est abolie? Non, on dirait accompli. Accompli? Ok, donc ça veut dire qu'on peut manger crevettes, escargots, langoustes, on peut manger des petites souris, des rats, on peut manger des cafards. Pas des rats. Pourquoi? Sur quelle base? Ah. Sur quelle base? Parce qu'il n'y a plus de loi. Non, là c'est un compte d'appréciation.
Je sais que d'une culture à une autre. L'appréciation de quoi? Des hommes? Non, d'une culture à une autre, je sais que ça change. D'accord, donc du coup, est-ce que pour vous c'est ok de manger la viande de bœuf? Parce que je suis un peu du tout. Je sais qu'en Inde, c'est pas autorisé. Voilà, c'est de ça que j'y venais. Donc, à quel moment on sait qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire s'il n'y a pas de loi? Alimentaire. Là, je fais exprès de rester dans la catégorie de la loi alimentaire. Quel moment? Oui, parce que si on sert le même Dieu, il n'y a pas de poids de mesure avec lui. Oui. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Donc après, il n'y a pas que ça, il y a aussi le jour du sabbat. Le jour du culte, pour vous, c'est quoi? Tout jour, c'est le même jour? Il y a un jour en particulier? On va à l'église au dimanche, mais après... Est-ce que vous savez pourquoi vous allez à l'église au dimanche? Après l'important, c'est que l'adoration est continue. C'est quel passage qui dit ça? Voilà. C'est quel passage qui dit que l'adoration est continue et que c'est ce qui compte? Non, c'est de ma vie, de nos Seigneur. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Vous êtes justifiés et sauvés par la foi en Christ. Ouais. Mais là, on parle de la loi. Ok? Donc, il y a des doctrines qui disent que la loi est abolie. Ouais. Et il y en a d'autres qui gardent la loi parce qu'ils savent très bien aussi qu'ils seront jugés par certaines lois. Ok? Donc, on a pris l'exemple de la loi alimentaire. Et je reviens aux 10 commandements avec le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est un jour de culte. Non? Oui, pour ceux qui l'acceptent aussi, encore. Ok, donc du coup, en fait, ce que vous êtes en train de me dire, si par exemple j'étais pas converti, quand je vous entends, j'ai l'impression qu'en fait, on fait en fonction de ce qu'on veut. On lit. Non, c'est pas d'où je veux venir. Je veux dire que l'idée, c'est d'aller au point capitaux, essentiel. Alors, c'est quoi les points capitaux? C'est d'abord que je puisse reconnaître mon état de pécheur devant le Seigneur. Oui, c'est vrai. Que je puisse accepter de marcher d'après cette directive. Oui. Voilà. Ok. Et qu'au quotidien, je puisse effectivement donc. Ok, donc c'est quoi l'aiguillon du coup pour connaître ces directives? C'est la façon dont il a marché? Sur quelle base? Sur la base de ce qu'il a enseigné. Sur la base de ce qu'il a enseigné. Enseignez-leur tout ce que je vous ai presque. Ok, donc est-ce que Jésus-Christ de Nazareth a enseigné que on peut tout manger et tout boire et que la loi est abolie? Il dit qu'il est venu l'accomplir. Accomplir aussi la loi concernant le sabbat, la loi concernant les aliments. C'est ça qu'il est venu accomplir? Il a accompli sa personne. Ok, on va prendre le livre de Matthieu chapitre 5 verset 17. Vous le connaissez ce passage-là? Matthieu 5, c'est le béatitude. Matthieu chapitre 5 verset 17. C'est les lumières. Ok. Alors, vas-y. Le livre de Matthieu chapitre 5 verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ok, donc qu'est-ce qu'il est venu accomplir, Jésus-Christ de Nazareth? La loi? Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de loi à suivre. Très bien. Oui, merci. Il n'y a plus de loi à suivre alors s'il est venu pour abolir la loi. Non, je dis venu accomplir ce que j'ai dit. Oui, donc s'il est venu pour accomplir la loi, c'est quelle loi? La loi de Moïse de manière générale ou quelque chose d'émotionnel, ou quelque chose de spécifique? D'une manière générale. Ok, ça on va poursuivre. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ok, donc là j'ai un problème. Par rapport à ce que vous venez de me dire, il dit qu'il n'y a rien qui disparaîtra. Ok. Donc, de quoi on parle? J'ai pas dit que ça a disparu. Ok, ben, alors si c'est pas disparaître, ça veut dire accompli. Ouais, je l'ai dit. Parce qu'en fait c'est un jeu, hein. Ils disent accomplir, mais c'est pour la supprimer et faire ce qu'on veut. C'est pour ça que j'ai continué à dire supprimer. Donc si vous voulez, je vais dire effectivement accomplir, mais accomplir quelle loi? Si tout de suite après, il dit qu'il n'y a pas un iota qui va bouger. Ok, c'est poursuit. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer. Ok, donc si la loi est accomplie, pourquoi il nous dit que ceux qui vont non seulement l'observer, mais l'enseigner, continue. Celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc ça ne sert à rien de l'observer et de l'enseigner pour être appelé grand si la loi est accomplie. Est-ce que vous comprenez? Ok, on va poursuivre. C'est Jésus qui parle. Hein. Et il parle dans le chapitre 5 exprès, parce que c'est dans ses débuts. Vas-y. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens. Ok, donc il précise si votre justice, de quelle justice dont il parle? L'observance
des lois, des règles, des commandements, des ordonnances qui avaient déjà été données à qui? Les Israélites. Et il y avait une secte particulière qui était les pharisiens, ok, qui étaient très attachés à la loi de Moïse. Mais c'était quoi leur problème? C'est qu'ils marchaient en hypocrite et ils ont refusé la nouvelle voie en Christ. C'était ça qui leur était reproché. Ok, poursuivez. Vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ok, donc il n'y a pas d'entrée dans le royaume des cieux pour ceux qui repoussent la loi du Dieu vivant. Pourquoi? Parce que la loi du Dieu vivant, c'est une fondation, son dalle, sa concase. Et à tout ça, tout est chapeauté avec une toiture finale qui est notre foi en Jésus-Christ de Nazareth. Si dans le dernier livre de la Bible, Révélation chapitre 14, verset 12, n'aurait pas dit que c'est ceux qui persévèrent en gardant les commandements et pas la foi en Christ, la foi de Jésus-Christ de Nazareth, qui hériteront du royaume de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qu'on doit faire dans les derniers temps. Donc qu'est-ce que Jésus-Christ de Nazareth est venu accomplir, selon vous? L'intégralité de la loi. L'intégralité de la loi, c'est pas conforme à ce qu'il dit dans le passage qu'on a lu dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Ce que Jésus-Christ de Nazareth est venu accomplir, c'est la loi des sacrifices. Plus de prêtres et de temples, le rideau est déchiré, tremblement de terre, il y a une fissure, et maintenant, on a notre haut prêtre qui est Jésus-Christ de Nazareth et qui a déjà en plus le futur titre de roi des rois et seigneur des seigneurs. Ce qui veut dire que pour la rémission des péchés, je ne suis pas obligé d'aller voir un prêtre, ni dans un confessoire, ni peu importe quelle la structure humaine qu'ils auraient pu mettre en place. Je vais directement à Christ. Et par la foi que j'ai en Jésus-Christ de Nazareth, je suis justifié et je suis sauvé. Mais cela n'annule pas ou n'accomplit pas ou ne supprime pas la loi alimentaire, la loi du sabbat, la loi qui me dit que je ne dois pas commettre d'adultère, la loi qui me dit que je ne dois pas tuer, la loi qui me dit que je dois pas être dans la convoitise, la loi qui me dit de ne pas servir d'autres dieux, la loi qui me dit de ne pas servir les idoles, la loi, etc., etc. Ok? Donc, c'est pour ça aussi que dans Hébreux chapitre 10, on va prendre mon frère, Hébreux chapitre 10, je crois que c'est 25 ou 26, il nous est dit de ne pas lire. Et Hébreux chapitre 10, verset 26, car si nous péchons volontairement... Ok, donc c'est quoi pour vous le péché? Pourquoi dans le livre d'Hébreux, on nous parle encore du péché si la loi est abolie ou la loi est accomplie? Pourquoi le péché revient tout le temps et pourquoi on nous demande de nous convertir ou de changer de comportement ou de cesser de pécher si tout est accompli? Ça veut dire que Jésus-Christ de Nazareth est mort et il nous a fait en nous. C'est à ça que ça ressemble. Ok? Donc, on va lire ce qui est dit. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Quel est le sacrifice ultime? Qui? Exactement. Jésus-Christ de Nazareth est le sacrifice ultime. On n'a plus besoin, bonsoir madame, on n'a plus besoin de faire des sacrifices d'animaux ou d'aller vers les prêtres. On va directement au Christ. Ok? Et donc pour servir Dieu en esprit et en vérité, et pour être réconcilié avec Dieu, il faut connecter avec Jésus-Christ de Nazareth en se faisant baptiser en son nom. Ok, vas-y. Et Hébreux chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas conçu de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ok, donc ça veut dire que celui qui se fait baptiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce qui est votre cas et notre cas, ok, ressort une nouvelle créature. Il naît de nouveau. Mais si on ressort une nouvelle créature, on naît de nouveau. Est-ce que c'est pour pécher encore et encore? Est-ce que c'est pour transgresser la loi, ne serait-ce que même par ignorance ou volontairement? Certainement pas. Bien sûr que non. Bien bonsoir, shalom. Donc ça veut dire qu'il y a cette notion de purification, de sainteté, de raffinement, de sanctification à travers Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous sommes imparfaits, mais nous avons été appelés à la perfection. Est-ce que c'est vrai? C'est ça? On va le prouver dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Verset 48. Verset 48, merci. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Ok, donc qu'est-ce qu'il dit? Soyez donc parfaits.
Est-ce que c'est Jésus-Christ de Nazareth, un apôtre, un disciple? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui dit ça. Ok, réponds Bayo. Livre de Matthieu chapitre 5 verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ok. Alors, est-ce que vous saviez également qu'il y avait la notion de voie étroite et voie large? Vous le saviez? Ok, donc on va faire ce rappel là dans Matthieu chapitre 7. Ok, la notion de voie large et voie étroite, c'est très important. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous regardez bien par rapport à tout ce qui nous est arrivé, ok, en Guadeloupe, peu importe la lignée, on voit bien que on nous a enseigné un certain nombre de choses. Et quand on lit, ok, on voit bien qu'il y a des informations qui ne nous ont pas été présentées conformément aux Saintes Écritures. Okay? Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs institutions religieuses qui vont enseigner un certain nombre de choses, mais on doit regarder, nous, en tant qu'hommes, à savoir si c'est conforme à ce que le Christ a dit, okay? Et ce que les prophètes avaient déjà annoncé d'avance dans l'Ancien Testament. Vas-y. Et de Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Spacieux, large est le chemin qui mène à la perdition. Voilà pourquoi de nombreuses institutions religieuses de ce monde enseignent que la loi est accomplie ou encore la loi est abolie. Donc ils ont élargi pour nous donner l'impression que la loi alimentaire n'est plus, que le jour du sabbat n'est plus, etc., etc. Alors que le jour du sabbat en question est mentionné dans les 10 commandements, est confirmé dans les encyclopédies, dans les dictionnaires, sur Internet, Wikipédia et compagnie. Ok? Pour vous, c'est quoi le premier jour de la semaine? Tout le monde dira que c'est le dimanche. Tout le monde dira que c'est le dimanche. Ok? Pas tout le monde. Bon. Ok? Est-ce que vous avez une connaissance historique de ce qui s'est passé au temps de Constantin avec la montée du christianisme? Oui, j'ai entendu parler. Vous avez entendu parler de ça? Ok. Alors, ce que j'ai envie de rappeler, et c'est très important, c'est que je ne suis pas né dans ça. Pourquoi? Parce que j'ai été réveillé à la fin de mes 20 ans, et donc j'ai fait les recherches, j'ai pas reçu les enseignements de plus jeune. Ce qui m'a permis d'avoir un œil ou un regard plus critique et de faire une balance. Vous comprenez? Donc, quand vous parlez des adventistes, encore certains oublient, mais certains rastas aussi gardent le jour du sabbat, ou encore il y a de nombreuses églises de maisons qui ne sont pas connues, il n'y a pas de dénomination, okay, mais qui gardent le jour du sabbat parce qu'ils ont fait l'étude. Ils ont recherché, non seulement historiquement parlant, ce que l'église catholique romaine apostolique, apostolique a mis en place durant la période de l'esclavage cruel, et regarder en fait qu'est-ce que le Messie dit, qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que les prophètes disent, qu'est-ce que les apôtres ont dit. Et en faisant la balance, on se rend compte qu'il y a bien un jour de culte qui a été déplacé. Vous êtes au courant de la statue de Daniel, au temps de Nabuchodonosor, Babylone. On va prendre le livre de Daniel, chapitre 7, concernant le temps et la loi, je crois. Le millénium, le sabbat sera observé aussi. Ah, le sabbat sera observé. Si l'observer durant le millénium, ça veut dire qu'on doit se préparer à l'observer déjà en amont. Ok, donc ça correspond à ce rehearse, s'entraîner à faire les œuvres justes du Dieu vivant. Ok, et ça commence bien sûr sur terre. D'accord? Donc, oui. Ok, pourquoi en fait c'est important et on insiste sur ça? Encore une fois, on n'est pas adventiste. On n'est pas adventiste. On n'est pas rasta non plus. Non, parce que, non, mais je vous le dis, est-ce que c'est pour que vous puissiez aussi avoir dans votre en témoignage le fait que vous ayez rencontré des gens qui pourtant étaient attachés à aucune dénomination, mais ont compris que le jour du sabbat était encore en vigueur. Ok? Vas-y. Et de Daniel chapitre 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espéra changer les temps et la loi. Ok, donc il espéra changer le temps et la loi. La seule institution religieuse, la seule bête, le seul gouvernement ou l'empire qui a tenté de changer le temps et la loi, ok, c'est le système romain sous Constantin avec l'église catholique romaine apostolique. Pourquoi? Parce que si vous faites une recherche là, sur votre ordinateur ou votre portable et que vous tapez samedi, peu importe la langue qui va sortir, toutes les nations de la terre entière ont gardé le jour 7. Et la seule institution, le seul gouvernement ou l'empire qui a changé le jour de culte, c'est l'église catholique romaine apostolique. Pourquoi romaine? Parce que ce sont encore les Romains aujourd'hui qui règnent.
Mais ils se cachent derrière des corporations, ils se cachent derrière l'Église, ils se cachent derrière ce qu'on appelle les États-Unis, ce qu'on appelle l'Angleterre, ce qu'on appelle les différentes branches pour pouvoir fonctionner et emmener la marque de la bête, 666, etc. etc. Ok? Donc, le jour du sabbat fait partie des 10 commandements. Et il y a 2 passages qui le disent, Exode 20 et Deutéronome 5. Et c'est un jour sanctifié, béni, mis à part, en l'honneur non pas des hommes, mais en l'honneur du Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre. Donc, ça veut dire que lorsque on rend un culte à l'Éternel et qu'on élève nos mains vers son sanctuaire, on lui rend un culte le jour que lui, il a décidé. Okay? Je ne pourrai jamais me connecter à votre portable ou votre Wi-Fi si je n'ai pas le bon mot de passe ou le bon code. Ça ne passera jamais. Okay? Donc l'Éternel a dit que c'est un jour sanctifié, béni en son honneur. Et donc, si on fait preuve d'intelligence, on doit regarder à ce qu'il a dit et ce que son Fils a confirmé. Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Bien bonsoir. Ce qui veut dire que Matthieu 12 nous révèle que Jésus-Christ de Nazareth est le maître du sabbat. Ce qui veut dire qu'il maîtrise parfaitement son observance, mais il sait qu'en plus, on peut y faire le bien. Mais à aucun moment, il a accompli, supprimé, annulé, aboli. Il n'aurait jamais fait ça. Puisque il est venu faire quoi? La volonté de son Père. Allez-y. Une question en oui. Oui. Sans micro. Mais finalement, par rapport aux adventistes, oui. Je parle de l'article du 7 jours. Oui. Quelle est la différence avec nous? C'est que nous, en fait, on enseigne prophétiquement parlant que nous ne sommes pas des nègres et des négros, nous sommes les enfants de Jacob ou les enfants d'Israël, bibliques, partis en captivité. On se retrouve. La relation. En fait, la relation, c'est que, alors, pour faire court, je ne connais pas votre origine. Ah, moi je suis ici. D'accord. Je viens ici. D'accord, très bien. Alors, en termes de lignée, de race, il y a ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament la table des nations. Dans la Genèse chapitre 10. Donc nous, on nous a fait croire, depuis qu'on est dans les plantations, ou dans les départements Haïti, Guadeloupe, etc., que nous sommes des nègres et des négros, des gentils, des païens. On nous a aussi attribué un matricule d'esclaves, un numéro d'esclaves. Et ça correspond aux prophéties de Deutéronome chapitre 28, qui annonçait d'avance que nous partirions en captivité parce que nos ancêtres ont refusé d'observer la loi, les règles et les commandements du Seigneur leur Dieu. Donc pour nous, pour répondre à votre question, nous sommes l'Israël biblique des Saintes Écritures parce qu'on accomplit Luc 21 et Deutéronome chapitre 28, entre autres. C'est ça qui va en gros vraiment faire la différence entre un adventiste et nous. D'accord. Ils sont aussi liés un peu à l'église catholique. Oui, malheureusement. Qui donc? Tout à fait. Ah oui? Toutes les religions sont en dénomination et en fédération, en organisation. En franc-maçonnerie moi aussi. j'ai des amis adventistes. Mais s'ils entendent ça, ils seront outrés. Ils seront outrés parce qu'ils n'ont pas fait la recherche. Ils seront outrés parce qu'ils n'ont pas fait la recherche. Parce que Dieu seul sait qu'ils ne veulent vraiment pas se mélanger avec alors, la papauté. Pour mettre un petit peu d'eau quand même dans notre vin, certains adventistes ont compris un certain type de jeu du système, des institutions, donc ils se sont séparés. Ils ne sont pas forcément attachés à la fédération qui regroupe tous les adventistes et qui leur donne des ordres. Donc celle-là, éventuellement, ils ont ajusté certaines doctrines. Mais pour les adventistes classiques, de manière générale, États-Unis, les grandes fédérations qui se déploient dans les îles, etc., c'est pas valable. C'est une lignée. Merci en tout cas pour ce temps de Avec plaisir, monsieur. Merci d'avoir été à l'écoute. Est-ce que vous voulez un flyer? Oui, pas de problème, oui, il n'y a pas de souci. Et le nom de votre... Enfin, j'allais dire votre église. C'est une maison. Le nom, c'est israélite-guadeloupe.com. C'est le site en question. Israélite-guadeloupe.com. C'est le nom du site. Donc là, vous avez deux informations. Vous avez la compréhension prophétique de ce qui s'est passé avec le Covid-19 et la marque de la bête future. Et de l'autre côté, vous avez la sorcellerie au pays. Qu'est-ce que l'Éternel a dit concernant certaines de nos pratiques dans la Caraïbe, nos frères aux États-Unis, etc. Et là, le numéro, c'est... Oui, c'est ça. C'est pour nous contacter. Donc, rappelez-moi le prénom. Pas de nom. Non, nous pas ni pour nous. On sait que c'est un vénom, mais nous pas ni. Non, mais on va vos prénoms. Ah oui, mais c'est Rubens. Rubens. Non. Et vous, c'est qui ça? Josias. Josias, ok. Non, enchanté, monsieur. Comme Laurent.
Exactement, déjà. Que Dieu vous bénisse et merci pour votre temps d'écoute. Pas de soucis. Merci d'avoir partagé. Merci. Tu m'as indiqué qui je suis, m'a convaincu de ce qui était écrit. Ce que nous dit la Bible, c'est que nous sommes Israël.